On enchaîne donc avec Anne-Marie Kerverne, avec laquelle nous allons pénétrer dans les arcanes du projet de décentralisation, qui sera d'ailleurs complété tout à l'heure par les interventions de Jean-Luc Levet et Paul Braque. Donc, dans les arcanes de ce projet de décentralisation, et plus précisément des aspects liés à la métropolisation du territoire français. Elle abordera de son point de vue le processus en cours, la question des grandes fonctions métropolitaines et la transformation des systèmes productifs. Puis, dans le contexte de cette recomposition territoriale, elle s'interrogera et nous interrogera sur la possibilité d'une alter-métropolisation. Anne-Marie Kerverne, adjointe au maire de Brest, conseillère communautaire de Brest Métropole Océane. Je ne suis pas géographe, je ne suis pas universitaire spécialiste de ces questions. Je suis une élue de terrain, je dirais même souvent de terrain accidenté. Donc au sein de la ville de Brest, de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane et du pôle métropolitain du Pays de Brest. Et c'est donc de là que je parlerai, à partir donc essentiellement de mes observations. Je vais commencer par définir quelques mots, parce que sinon, sur un sujet aussi complexe, on risque de ne pas bien se comprendre. Le sujet est complexe, je vais devoir donc être très réductrice en 15 minutes. Alors, métropole, de quoi parle-t-on? C'est un fait urbain, un système spatial comprenant des territoires liés, interdépendants, des réseaux de transport et d'information qui les irriguent et les connectent au monde. On est dans une logique de statut. La question est donc être ou ne pas être métropole. Avoir ou ne pas avoir le statut. Statut hiérarchisé du local au mondial, hiérarchie qu'on peut d'ailleurs parfaitement remettre en cause. Métropolisation. La métropolisation, c'est le processus qui transforme les villes en métropole. Donc on est dans le mouvement. C'est un ensemble d'activités interactives qui font bouger le territoire. Et quand on a lancé le développement des fonctions métropolitaines à Brest au début des années 90, on répétait à l'envi « Brest bouge, Brest bouge, Brest bouge », on voulait que ça se sache. Voilà, donc c'est quelque chose qui fait bouger le territoire. On peut dire encore que c'est une stratégie de changement et donc un projet politique. Et pour une ville comme Brest, on peut dater le projet politique du début des années 90, avec la création du technopôle brest-iroise, à l'initiative de la communauté urbaine de Brest, Ronan Lepron étant à l'époque vice-président de la communauté urbaine de Brest en charge de l'économie. Donc ce projet politique suppose implication d'acteurs divers et complémentaires et bien sûr une vision partagée de l'avenir. Et si mes souvenirs sont bons, à cette époque-là, nous avions créé une dizaine de groupes de travail de 40 personnes, à peu près 400 personnes étaient les acteurs impliqués, divers et complémentaires de cette démarche. La métropolisation, on peut la caractériser. On peut la caractériser par 3 éléments: des fonctions métropolitaines, l'existence de grandes fonctions métropolitaines, la transformation des systèmes productifs et la recomposition territoriale. Première caractéristique, donc, les grandes fonctions métropolitaines. De quoi parle-t-on? Ce sont des fonctions qui permettent à un territoire donné de rayonner au-delà de lui-même avec des services utiles à une population excédant celle du bassin d'emploi. Parle-t-on d'une grande ville? Pas forcément, et si vous voulez, on en parlera après. Ces fonctions structurantes se déploient dans les transports, les télécommunications, avec un impératif de très grande accessibilité, l'enseignement supérieur, la recherche, les industries de pointe, la culture et les arts, les services aux entreprises, les banques et les assurances. L'INSEE, de son côté, parle d'emploi métropolitain supérieur, correspondant à des niveaux d'emploi à fort contenu décisionnel, en particulier ceux des centres de commandement publics et privés. Donc avoir ces centres de commandement publics et privés sur son territoire, c'est important dans les fonctions métropolitaines. Deuxième caractéristique, la transformation des systèmes productifs. Alors cette transformation, on la constate, on peut l'observer,
et en même temps, elle s'organise aussi. Au niveau du constat, qu'est-ce que nous pouvons voir se dérouler sous nos yeux? Délocalisation des productions de base en agriculture, en agroalimentaire, c'est une évidence à l'heure actuelle. Délocalisation des productions de base et désindustrialisation des mêmes secteurs. Tertiarisation, dissociation des lieux de production et des lieux de décision. Concentration d'activités fondées sur les hautes technologies, la matière grise, importance décisive de l'innovation et de la créativité. Voilà. Et puis au niveau de l'organisation, parce que tout ça s'organise aussi, eh bien, tout le monde a entendu parler au moins une fois de l'économie de la connaissance. Eh bien, la création des pôles de compétitivité français font partie de cette démarche de transformation des systèmes productifs, donc de cette organisation de transformation des systèmes productifs. Ils rassemblent sur un territoire donné des entreprises, des laboratoires de recherche, des établissements de formation pour développer des synergies et des coopérations dont le but est de renforcer la compétitivité et d'occuper des marchés porteurs au niveau international. Et c'est exactement le sens du pôle de compétitivité Mer-Bretagne de niveau mondial qui représente 100 000 emplois, un vivier de grands groupes et de PME, 2900 chercheurs, 300 nouveaux diplômés par an, et il développe des synergies sur tout le territoire breton ainsi qu'à l'international. D'où l'importance d'ailleurs pour Brest de réclamer aujourd'hui le siège de l'Ifremer à Brest, c'est-à-dire justement un centre de commandement, le centre de commandement dont je parlais tout à l'heure. Troisième caractéristique, la recomposition territoriale. La métropolisation bouscule les héritages historiques. Elle fait rentrer nos territoires dans des réseaux planétaires, ou au contraire, elle peut les exclure. Je prends une agglomération pas comme Brest, et si je choisis Brest, pas du tout parce que je suis brestoise et que je veux parler de ma ville, mais je choisis Brest à dessein, parce que Brest n'est pas une très grande ville. C'est pour montrer que le simple critère démographique ne suffit pas à la faire entrer dans la catégorie des métropoles. Brest, aujourd'hui, produit des services quotidiens pour une population d'environ 400 000 habitants, et par conséquent doit s'organiser à cette échelle. Elle développe une politique de relations avec les 5 continents, par les coopérations développées notamment par les pôles de compétitivité, et en particulier le pôle Mer-Bretagne de niveau mondial dont je viens de parler. Donc la métropolisation recompose les espaces. Elle les recompose en ville-centre, avec une masse critique d'attributs décisifs, aire périurbaine, aire suburbaine, milieu rural, devenu souvent refuge de rurbains, et on connaît ça sur le Léon. Hein. La métropolisation efface donc la vieille césure entre l'urbain et le rural, elle réagence les notions de centre et de périphérie, développe une urbanisation multipolaire du local au global. Alors les conséquences de tout ça, les conséquences inquiètent, et on voit bien l'inquiétude. Les conséquences de la métropolisation inquiètent à 2 niveaux, inquiétude sur le plan économique et inquiétude sur l'avenir des territoires. Inquiétude sur le plan économique. Alors, les territoires perdent des emplois, souvent les moins qualifiés, ils en créent d'autres, eux très qualifiés, mais qui ne compensent pas les pertes et qui ne correspondent pas aux mêmes personnes. L'inquiétude est renforcée du fait que c'est aussi un projet politique qui vise à concentrer toujours davantage les ressources publiques et le capital privé vers les plus grosses agglomérations au nom d'une logique d'efficacité économique. Et puis, inquiétude sur l'avenir des territoires, et donc crainte qu'il y ait des territoires vainqueurs et des territoires vaincus, et d'être soi-même dans le lot des territoires vaincus. Qu'est-ce qu'on observe? Concurrence et hiérarchie institutionnalisée, déséquilibre et inégalité entre les territoires, il y a des laissés pour compte, hein. Renforcement des baronnies, on pense par exemple à celle du maire de Lyon qui s'est alliée une féodalité représentant 80% de son département, absence d'instance de régulation. Le texte de loi adopté envenime encore la polémique dans la mesure où le terme métropole désigne un renforcement des intercommunalités au profit des grandes villes. Alors, ces inquiétudes sont-elles justifiées? Quelle métropole pour vivre ensemble dans l'univers qui se dessine? Celui de l'après-pétrole, du dérèglement climatique, des inégalités qui se creusent, et la question qu'on peut se poser, c'est existe-t-il une métropolisation vertueuse? Alors, mon propos est de dire
qu'il n'y a pas de fatalité. En tout cas, moi, je ne crois pas à la fatalité. Je pense que nous avons des espaces de choix politiques. Et ça, c'est important, savoir qu'on a des espaces de choix politiques, même si on a des contraintes. La démarche de métropolisation peut revêtir deux formes. Et les acteurs politiques ont la responsabilité de ce choix. Il y a une logique de continuité urbaine, absorbante, intégratrice, qui provoque de la crainte, de la résistance, du rejet même. C'est une logique perçue comme hégémonique, une logique de fief et de féodalité politique. Alors moi je n'en veux à personne, mais enfin j'ai des noms dans la musette. Voilà. Et puis il y a une autre démarche, une démarche que j'appellerais fédérative, de partenariat privilégiant les coopérations et les complémentarités, la concertation, et je vais encore prendre l'exemple de Brest, démarche qui me semble intéressante et peut-être même exemplaire dans ce domaine. En tout cas, nous sommes deux élus ici vivant sur le même territoire. Exemplaire pourquoi? Eh bien, parce que la création du pôle métropolitain du Pays de Brest chaque jour, invente un assemblage territorial inédit, définit ses priorités en fonction d'un intérêt commun, et cet intérêt commun, nous l'avons défini ensemble parce que nous avons cherché à partager un avenir commun. Et nous avons commencé par des choses très simples, par un schéma de cohérence territoriale, puis la création du syndicat mixte du Pays de Brest, et puis aujourd'hui le pôle métropolitain du Pays de Brest. Alors, il y a donc deux logiques, et franchement, je ne pense pas qu'il y ait fatalité, il y a à ce niveau-là des possibilités de choix. Alors, métropolisation à la française ou fédéralisme solidaire, c'était la question. Si métropole et métropolisation sont au centre des politiques françaises d'aménagement du territoire depuis 40 ans, l'État a toujours eu un rôle éminent en tant que prescripteur, avec une faible capacité à prendre en compte des spécificités régionales, et je dirais même une très 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 faible capacité à prendre en compte ces spécificités. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate que le fait urbain en Bretagne affirme des spécificités fortes. Certaines sont vécues comme handicapantes, mais là encore ce ne sont pas des fatalités, et d'autres sont plutôt des atouts, mais il faudrait qu'on puisse les valoriser. Certaines sont vécues comme handicapantes, et bien le territoire péninsulaire, le caractère périphérique, mais qui n'est périphérique que si on se situe dans une Europe qui penche de plus en plus à l'est, alors que si on regarde vers la mer, on est au mi-temps de l'arc atlantique, ce qui est plutôt un atout. Des risques de fracture est-ouest avec un axe de développement Rennes-Nantes qui marginalise Brest, un réseau de transport en étoile autour de Paris et un réseau défaillant de communication intérieure nord-sud, une accessibilité de l'ouest breton pas assez performant en termes de grande vitesse, de fret ferroviaire, d'intermodalité mer-fer-route, un tropisme littoral. Je suis loin du compte. Voilà. Et puis des spécificités qui sont des atouts, un réseau équilibré de villes petites et moyennes, de multiples dynamiques de pays, et je crois qu'on est une raison phare en France pour les dynamiques de pays, un tissu associatif vivant, un niveau de formation de qualité, des domaines d'excellence dans les sciences de la mer, les technologies de l'information et de la communication, voilà. Et on pourrait citer, mais je suis obligée d'aller vite. Face à ça, le découpage de la réforme territoriale Hollande-Hérault en 3 morceaux et le traitement isolé et prioritaire des métropoles se fait au détriment d'une vision globale de notre avenir. Les spécificités régionales ne sont pas prises en compte, la partition de la Bretagne ne permet pas une régulation entre les pôles principaux, et ce, au détriment essentiellement de la Bretagne occidentale. Alors que serait une métropolisation bretonne durable, une éco ou métropolisation à notre image? Cela consisterait à penser et organiser au niveau de la Bretagne les fonctions métropolitaines de nos grandes villes, Brest, Rennes et Nantes, de manière que les richesses et les services publics irriguent tout le territoire et bénéficient à tous, relever le défi de la production de richesses à partir de nos ressources locales pour mieux les distribuer, c'est-à-dire produire mieux, avec plus de valeur ajoutée, et produire avec ce que j'appellerais les 3 S. Sobre, sur le plan énergétique par exemple, saine, la question de la santé publique est prioritaire, solidaire,
entre les territoires ruraux et les territoires urbains, stimulante parce qu'innovante, et singulière, c'est ce que j'appelle le Made in Brain, qui vient d'être évoqué. Produire une recherche, il n'y a pas 5 ? J'ai dit 3. À 5 tiers. Alors non, il y a 3. Les 3, c'est les 3T. Alors les 3T, c'est tolérance, talent, technologie. Et pourquoi tolérance en numéro 1 ? Ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'est parce que pour attirer des talents, voilà, pour développer justement ces nouvelles technologies et cette imagination et cette innovation, eh bien, il faut des territoires ouverts, capables d'accueillir la diversité des langues, la diversité des cultures, la diversité des modes de vie. Voilà. Et donc, on se rend compte, et c'est quelque chose d'assez nouveau dans le paysage, que être un territoire interculturel, c'est quelque chose qui est important pour développer une démarche métropolitaine. Alors, produire une recherche qui trouve, c'est-à-dire une recherche qui associe public, privé et demande sociale, c'est-à-dire exactement ce que les politiques nationales ont cassé depuis quelques années. Favoriser l'accès de tous aux aménités résidentielles, culturelles, sociales, environnementales. Il y aurait d'autres propositions que je vais sauter. Et donc une métropole, mais je peux vous en parler si vous m'interrogez, une métropole durable, en fait, c'est un nouveau projet de société qu'il faut d'abord s'autoriser à rêver. On peut rêver ce destin commun sans développer un sentiment d'appartenance, une identité collective forte, un imaginaire collectif, un récit collectif qui permet l'identification réciproque des acteurs. Pour nous, c'est à l'échelle de la Bretagne que cette ambition se pense, et la culture, avec la charge symbolique qu'elle représente, en est le socle, la participation des citoyens, le moteur, le droit à la différence, la structure qui ferait tenir tout cet ensemble. Et donc, pour donner de l'élan à cette dynamique, il nous faut une autre gouvernance, une autre organisation de l'État, conforter les métropoles en dehors et séparément de toute démarche de régionalisation, ce qui vient d'être fait là en France en ce moment, et je dirais même ce qui vient d'être commis, car c'est une faute, au regard de l'avenir, est un choix qui s'oppose frontalement à la pratique de la subsidiarité dont nous avons besoin pour combler nos déficits et valoriser nos atouts. Le refus idéologique d'une autre organisation politique que la centralisation jacobine risque de produire plus de fragmentation sociale, économique et urbaine que d'unité et de solidarité. On le constate sur un dossier très emblématique comme celui de l'enseignement supérieur, mais si vous voulez tout à l'heure, on pourra en parler. La métropolisation durable, notre éco- ou alter-métropolisation à la bretonne, doit résulter d'un pacte de solidarité à l'échelle d'un grand territoire. Pour nous, c'est celui de la Bretagne. Ce pacte de solidarité a 3 points d'appui, Brest, Rennes et Nantes. Et quand je dis un grand territoire, je dis évidemment un grand territoire autonome. Donc, la recherche démocratique de l'équilibre, parce que c'est quand même ça le fédéralisme, de l'équilibre entre le respect des diversités et le besoin d'unité, qui est le principe moteur du fédéralisme, permettrait la localisation optimale des compétences, rapprocherait les citoyens et les décideurs de leurs repères, permettrait la complémentarité des niveaux de pouvoir. La métropolisation à la française se déploie aujourd'hui contre le fédéralisme solidaire en instituant une strate supplémentaire de décision, de compétences et d'actions de plus en plus autonomes et de moins en moins démocratiques, déconnectée de toute vision globale, au lieu d'organiser institutionnellement la solidarité entre les femmes et les hommes de ce pays, les territoires où ils vivent et le reste du monde.